Les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ont débuté en 2005. Mais cette candidature est actuellement au point mort. Euronews a interrogé le député européen allemand Alexander Lambsdorff sur l'état des discussions. D'un point de vue juridique, la Turquie est toujours candidate. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Personne ne croit à Bruxelles et à Ankara que la Turquie rejoindra l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut un nouveau départ et baser notre partenariat sur de nouvelles fondations. L'eurodéputé libéral s'interroge aussi sur l'honnêteté des Européens à propos de la candidature turque. Il est difficile au sein de l'Union de trouver une majorité en faveur d'Ankara. Personne en Europe, ou très peu de personnes, disons-le comme cela, avait un engagement honnête en faveur de l'adhésion turque. En France, il y a toujours une forte majorité contre l'adhésion de la Turquie. En Allemagne, 80% des gens y sont opposés. En Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg ou en Autriche, c'est plus ou moins la même chose. Il n'y a aucun soutien à l'adhésion turque. Nous, en tant qu'Européens, nous avons été malhonnêtes avec nos amis turcs en assurant qu'ils pourraient nous rejoindre un jour. Mais en fin de compte, tout le monde savait qu'il n'y avait aucune majorité en interne pour cela. Les dissensions se font aussi ressentir entre les institutions européennes. Le Parlement souhaite un gel des négociations. Les États membres ne veulent pas franchir cette ligne. Malheureusement, les États membres sont trop timorés, trop craintifs. Mais à long terme, ils ne sont pas rationnels en disant que les choses doivent rester telles quelles. Le monde autour de nous change rapidement. Et il est temps pour les États membres de changer leur position aussi. Dans ces conditions, la Turquie souhaite-t-elle maintenir sa candidature? Le président turc dit vouloir organiser un référendum sur la poursuite des discussions. Nous devons prendre conscience que la Turquie a emprisonné plus de journalistes que la Chine ou l'Iran. Cela en dit long sur l'état de la liberté d'expression dans ce pays. Les arrestations de personnes soupçonnées de lien avec la tentative de coup d'État, 47 000 au cours des derniers mois, tout cela n'est pas compatible avec nos standards sur l'état de droit. Donc, dans les faits, la Turquie a déjà abandonné tout rapprochement avec l'Europe, avec ses standards, ses valeurs et sa politique.